peine voit-il le jour dans la salle de naissance que bébé est déjà l'objet de toutes les attentions médicales. Une sage-femme l'examine en quelques minutes pour juger de sa vitalité et vérifier l'absence d'anomalies avant de le poser quelques instants sur le ventre de sa mère. Le pédiatre procède ensuite à un examen neurologique et clinique dans les jours qui suivent. Quels sont ces premiers soins dont on ne peut se passer ? La naissance, c'est un passage d'une vie aquatique où le bébé est dépendant complètement de sa maman, de son placenta, à une vie où il va être autonome. Cette autonomie commence quand on coupe le cordon, il va faire son premier cri. À ce moment-là, on met l'enfant sur le ventre de sa maman pour favoriser la première tétée, éventuellement le contact et la bonne relation mère-enfant. On sèche le bébé parce qu'il risque de se refroidir. Le fait qu'il est à peau avec sa maman aussi, ça le réchauffe. Et éventuellement, on l'identifie en mettant des bracelets. Deuxième partie de la prise en charge, on va prendre les mensurations du bébé, le poids, la taille et le périmètre crânien. Et on va vérifier s'il y a des malformations visibles, graves, et éventuellement la perméabilité des orifices. Une fois on fait ça, on met des collyres antibiotiques dans les yeux, éventuellement la vitamine K1. C'est une vitamine qui manque chez le bébé, qui est responsable de la coagulation. On donne le premier jour et le lendemain. Et à la fin, on écrit dans le carnet de santé tout ce qu'on avait fait pour bébé, comment s'est déroulé les circonstances de l'accouchement, le poids, la taille, tout cela, on l'identifie dans le carnet de santé. Pourquoi aspire ton bébé? On aspire le bébé, c'est vrai que s'il n'y a pas de nécessité, vaut mieux ne pas le faire. Si l'enfant crie, respire bien, c'est pas la peine de le faire. Des moments, comme on a dit, le fait de passage du bébé peut être un peu encombré, un peu avoir des sécrétions qui l'empêchent de respirer. On peut faire l'aspiration dans un but de libérer les voies aériennes du bébé, pour mieux s'adapter à la vie extérieure. Quels sont les autres examens obligatoires? Si le bébé va bien en salle de naissance, normalement, il n'y a pas de soins particuliers à faire avant qu'il aille ensuite de couche. Ensuite de couche, la surveillance qui s'impose, c'est la surveillance de la température de l'enfant. La température, il faut que ce soit entre 36 et 37 degrés. Il faut surveiller le poids du bébé aussi, tout en sachant qu'il y a une grande partie des bébés, ou la majorité, qui perdent un peu de leur poids de naissance dans les jours qui suivent, qui le rattrapent par la suite. Et éventuellement, on vérifie le taux de la jaunisse par l'appareil tous les jours pour ne pas arriver à des chiffres alarmants concernant la jaunisse du nouveau-né. Les taches et les bosses, pourquoi il y en a-t-il à la naissance? Concernant les bosses, comme l'enfant se présente par la tête, des moments, soit avec les contractions, si la tête était coincée un peu, ça fait des petits traumatismes, soit si on fait sortir le bébé par un instrument, des moments, ça peut un petit traumatisme aussi au niveau du crâne, qui fait que petite hémorragie sous la peau ou au niveau de l'os, qui fait cette bosse-là. Bien sûr, il n'y a rien à faire. C'est vrai, c'est un peu inquiétant quand on voit la tête de l'enfant, mais on sait que l'hémorragie, ça s'absorbe avec le temps et tout va rentrer dans l'ordre dans 15 jours, un mois maximum, mais il n'y a pas à inquiéter les parents. Concernant les tâches, je peux rassurer les parents, la majorité ou la plupart des tâches disparaissent avec le temps. Il y a le myéliome qu'on voit au niveau des narines qui disparaît en quelques jours. Il y a les érythèmes toxiques qui sont des taches rousses entrées par un petit point blanc qui disparaissent au bout d'une semaine. Et il y a les folliculites, les petits points blancs avec du pus là-dedans, ça peut disparaître aussi dans une semaine. Les taches mongoliques sont des taches bleues ardoisées qu'on voit sur la région lombosacrée et ça disparaît en à peu près 6 mois. Et éventuellement, pour les angiomes, sont des multiplications des vaisseaux qu'on voit sur la peau, soit ils sont étalés ou bien concentrés, bien centrés sur une bien limitée. À ce moment-là, ça peut prendre 1 an ou 2 ans pour leur disparition. Si vous et vos petits bouts souhaitez participer à l'émission, nous écrire à matete@orange.fr.